Si Dieu nous a créés à son image, pourquoi vieillissons-nous? Si nous sommes créés à la ressemblance d'un être éternel et parfait, pourquoi nos corps se dégradent-ils? Pourquoi nos cellules se détériorent-elles? Pourquoi nos cheveux blanchissent-ils? Notre peau se ride? Nos os s'affaiblissent-ils? Pourquoi mourrons-nous? Ce paradoxe a perturbé philosophes, théologiens et personnes ordinaires pendant des millénaires. C'est une question que nous nous posons tous à un moment de notre vie. Si Dieu est immortel et nous a créés à son image, la mortalité humaine semble être une contradiction, une faille dans la conception divine. Albert Einstein avait une réponse à ce paradoxe, et ce n'était pas la réponse que la plupart des gens veulent entendre. La réponse d'Einstein n'impliquait pas la foi. Elle n'impliquait pas l'espoir en une vie après la mort. Elle impliquait une révision radicale de la façon dont nous comprenons Dieu, la nature et notre place dans l'univers. Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'Albert Einstein pensait réellement de la création humaine, du vieillissement et de la mort. Pourquoi il croyait que la question elle-même était basée sur une prémisse fausse, et ce que la physique, la biologie et la philosophie peuvent nous enseigner sur la raison pour laquelle nous existons de la façon dont nous existons, et pourquoi notre temps ici est limité. Commençons par ce qu'Albert Einstein a dit sur les humains créés à l'image de Dieu. Dans un essai publié en 1930, Albert Einstein a écrit « Durant la période juvénile de l'évolution spirituelle de l'humanité, la fantaisie humaine a créé des dieux à l'image de l'homme qui, par les opérations de sa volonté, devraient déterminer ou au moins influencer le monde phénoménal. » Relisez cela attentivement. Albert Einstein n'a pas dit que Dieu a créé les humains à son image. Il a dit que les humains ont créé des dieux à leur image. C'est une inversion complète du récit traditionnel. Dans la vision d'Albert Einstein, nous ne sommes pas des reflets d'un créateur divin. Nous sommes les créateurs. Nous inventons des dieux qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, qui ont des émotions comme nous. Parce que c'est la seule façon dont nous pouvons concevoir le divin. Cela explique pourquoi différentes cultures ont différents dieux. Les Grecs avaient des dieux qui agissaient comme des humains amplifiés, avec jalousie, colère, amour et vengeance. Les Égyptiens avaient des dieux avec des têtes d'animaux, reflétant leur relation avec la nature. Chaque civilisation a projeté le divin à partir de sa propre expérience. Albert Einstein a continué. L'homme cherche à former pour lui-même, de la manière qui lui convient le mieux, une image simplifiée et intelligible du monde. Il tente de substituer ce cosmos qu'il a construit au monde de l'expérience, et ainsi de le surpasser. Nous construisons des modèles de la réalité. Les dieux personnels sont l'un de ces modèles. Ce sont des tentatives humaines de donner un sens à un univers que nous ne comprenons pas complètement. Mais Albert Einstein n'était pas athée, il rejetait cette étiquette. Lorsqu'on lui posait directement la question, il disait qu'il préférait être appelé agnostique ou un non-croyant religieux. Alors, en quoi Albert Einstein croyait-il? En 1929, un rabbin nommé Henry Goldman a envoyé un télégramme à Albert Einstein lui demandant « Croyez-vous en Dieu ?» Albert Einstein a répondu également par télégramme. Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, non en un Dieu qui se soucie des destins et des actions des êtres humains. Le Dieu de Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe juif néerlandais du XVIIe siècle. Il proposait une idée radicale pour son époque, tellement radicale qu'il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Spinoza argumentait que Dieu et la nature ne font qu'un, deus sive natura. Dieu ou nature, écrivait-il en latin. Il n'existe pas de créateur séparé de la création. Dieu est la création elle-même. L'univers est Dieu. La nature est divine. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. L'idée que Dieu n'est pas une personne qui a créé le monde de l'extérieur, mais est le monde lui-même. Chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant
est une expression du divin. Spinoza était révolutionnaire parce qu'il a supprimé toutes les caractéristiques personnelles de Dieu. Le Dieu de Spinoza n'a pas de volonté, de désir, de préférence ou d'émotion. Il n'aime ni ne déteste, il ne récompense ni ne punit. Il ne se soucie pas des prières. Il n'intervient pas dans les affaires humaines. Le Dieu de Spinoza est les lois mathématiques et physiques qui gouvernent l'univers. C'est la nécessité logique qui fait que les choses sont comme elles sont. C'est l'ordre qui émerge de la nature, non imposé de l'extérieur, mais intrinsèque à la réalité. Pour ces idées, Spinoza a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656. L'excommunication était brutale. Personne ne pouvait lui parler, faire des affaires avec lui, être à moins de 4 coudées de lui. Il a été considéré comme un hérétique par les juifs, les catholiques et les protestants. Mais Spinoza a continué son travail philosophique en isolement. Il se sustentait en polissant des lentilles pour télescopes et microscopes. Ironie parfaite pour un homme qui recherchait la clarté de la vision intellectuelle. L'architecte Frank Lloyd Wright, siècles plus tard, a résumé l'essence du panthéisme « Je crois en Dieu, sauf que je l'écris nature ». Albert Einstein était d'accord. Il a écrit « Je suis fasciné par le panthéisme de Spinoza. J'admire encore plus ses contributions à la pensée moderne. Spinoza est le plus grand des philosophes modernes, parce qu'il est le premier philosophe qui traite l'âme et le corps comme un seul, pas comme deux choses séparées. Albert Einstein a également dit « Combien j'aime cet homme noble, plus que je ne pourrais le dire avec des mots. » Mais que cette admiration profonde pour Spinoza a façonné toute la vision du monde d'Albert Einstein. Pas seulement sa théologie, mais aussi sa physique. La recherche d'une théorie unifiée qui expliquerait tout, des plus petites particules aux plus grandes structures cosmiques, reflétait la vision de Spinoza d'une substance unique, se manifestant de forme infinie. Alors, si Dieu est la nature, la question de savoir si Dieu nous a créés à son image change complètement de signification. La nature n'a pas d'image. La nature n'est pas une personne avec un visage, un corps, une forme définie. La nature est processus. Ce sont des lois. Ce sont des interactions. C'est une transformation constante. Nous ne sommes pas faits à l'image de Dieu parce que Dieu, au sens de Spinoza et d'Albert Einstein, n'a pas d'image. Nous sommes des expressions de Dieu, des manifestations temporaires de la substance unique qui est tout ce qui existe. Et cette substance, cette nature, inclut le vieillissement et la mort comme partie de son fonctionnement. Pourquoi vieillissons-nous ? La science moderne nous donne des réponses détaillées. Nos chromosomes possèdent des structures appelées télomères à leurs extrémités. Chaque fois qu'une cellule se divise, les télomères raccourcissent un peu. Lorsqu'ils deviennent trop courts, la cellule arrête de se diviser et finit par mourir. C'est ce qu'on appelle la sénescence cellulaire. Le physicien Erwin Schrödinger, contemporain d'Albert Einstein, proposait en 1944 que la vie est une lutte contre l'entropie. L'entropie est la tendance de tous les systèmes au désordre. La vie organise la matière temporairement, mais l'entropie gagne toujours à la fin. Des recherches récentes de 2025 confirment que le vieillissement peut être compris comme une domination graduelle de l'entropie sur les systèmes auto-organisés que nous sommes. Nos corps luttent contre le désordre pendant des décennies, mais éventuellement, la bataille est perdue. De plus, les espèces réactives d'oxygène, des sous-produits du métabolisme, endommagent notre ADN et nos protéines au fil du temps. Chaque respiration que vous prenez produit des radicaux libres qui causent de petits dommages. Au fil des décennies, ces dommages s'accumulent. Nos mitochondries, les centrales énergétiques des cellules, perdent en efficacité avec le temps. Elles produisent moins d'énergie et plus de déchets toxiques. C'est un déclin graduel, mais inexorable. Notre système immunitaire s'affaiblit avec l'âge. Les cellules qui nous ont protégés des infections pendant des décennies deviennent moins efficaces.
une inflammation chronique s'installe. Le corps commence à s'attaquer à lui-même dans certains cas. Même nos gènes changent. Des mutations s'accumulent. Certains gènes qui devraient être silencieux commencent à s'exprimer. D'autres qui devraient être actifs se taisent. Le programme génétique qui nous a construits commence à se corrompre. Les scientifiques ont identifié au moins 9 marques du vieillissement: le raccourcissement des télomères, l'instabilité génomique, les altérations épigénétiques, la perte de protéostase, le dysfonctionnement mitochondrial, la sénescence cellulaire, l'épuisement des cellules souches, la communication intercellulaire altérée et la dérégulation des senseurs de nutriments. Toutes ces marques sont interconnectées. Elles se nourrissent mutuellement dans un cycle de détérioration. Et elles sont toutes des conséquences inévitables de la façon dont la biologie fonctionne. Personne d'enregistré dans l'histoire n'a vécu plus de 122 ans. Il semble y avoir une limite biologique fondamentale à la vie humaine. Ce n'est pas une erreur de conception divine. C'est comme ça que la nature fonctionne, et c'est ainsi parce que la nature n'a pas d'intention. Il n'y a pas un concepteur essayant de créer des êtres immortels et échouant. Il y a des processus naturels suivant des lois physiques et chimiques. Albert Einstein comprenait cela profondément. Il a dit en 1947 « Il me semble que l'idée d'un Dieu personnel est un concept anthropomorphique que je ne peux pas prendre au sérieux. Je ne peux pas non plus imaginer une volonté ou un objectif en dehors de la sphère humaine. Un concept anthropomorphique. Nous projetons des qualités humaines sur quelque chose qui n'est pas humain. Nous imaginons que l'univers a des intentions, des désirs, des plans. Mais Albert Einstein voyait cela comme une projection de nos propres esprits, pas une description de la réalité. Si Dieu et la nature ne font qu'un, et que la nature opère par des lois impersonnelles, alors il ne sert à rien de demander pourquoi Dieu nous a fait mortels. La nature n'a pas fait de choix. La nature simplement est, et nous faisons partie d'elle, soumis aux mêmes lois qui gouvernent les étoiles et les galaxies. Mais cela soulève une autre question. S'il n'y a pas un Dieu personnel qui se soucie de nous, quel est le sens de la souffrance? Pourquoi la douleur existe-t-elle? C'est ce qu'on appelle le problème de la théodicée. Si Dieu est tout-puissant et tout bon, pourquoi permet-il le mal et la souffrance? Albert Einstein avait une réponse directe à cela aussi. Dans son livre « Le monde tel que je le vois », il a écrit « Je ne peux pas concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures ou qui a une volonté du type de celle dont nous sommes conscients en nous-mêmes. Dieu ne récompense ni ne punit parce que Dieu n'est pas une personne. Il n'y a pas de jugement divin. Il n'y a pas de dessein intentionnel qui inclut la souffrance comme partie d'un plan plus grand. » Albert Einstein croyait au déterminisme, à l'idée que tout ce qui arrive est le résultat de causes antérieures. Il citait fréquemment le philosophe Baruch Spinoza. « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. » Nos actions, nos pensées, même nos désirs, surgissent de causes. Il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Et s'il n'y a pas de libre arbitre, il ne sert à rien de parler de récompense et de punition divine. Quelqu'un de convaincu de l'opération universelle de la loi de la causalité, Albert Einstein a dit, ne peut pas un instant entretenir l'idée d'un être qui interfère dans le cours des événements. La souffrance existe parce qu'elle fait partie de la façon dont la nature fonctionne. Les organismes ressentent la douleur parce que la douleur a une valeur de survie. Elle nous alerte sur les dommages. Elle nous motive à éviter les dangers. La douleur n'a pas été créée par un Dieu sadique. Elle a évolué parce que les organismes qui ressentaient la douleur survivaient davantage. Et la mort. La mort existe parce que la vie est un processus, pas un état permanent. Les organismes naissent, grandissent, se reproduisent et meurent. Ce cycle permet l'évolution. Il permet aux nouvelles générations d'apporter de nouvelles variations. Il permet à la vie de s'adapter à des environnements en mutation. Si nous étions immortels, l'évolution s'arrêterait. La vie deviendrait stagnante, sans mort.
Il n'y aurait pas de sélection naturelle. Sans sélection, il n'y aurait pas d'adaptation. Sans adaptation, la vie aurait succombé au premier grand changement environnemental. La mort n'est pas une punition, c'est une nécessité pour que la vie continue. Il y a une ironie profonde à cela. La mort des individus permet l'immortalité des espèces. Chacun de nous meurt pour que la vie puisse continuer à s'adapter, à évoluer, à prospérer. Nous portons des gènes d'ancêtres qui ont vécu il y a des millions d'années. Dans un certain sens, ces gènes sont immortels, passant de génération en génération. Nous sommes des véhicules temporaires pour une information génétique qui persiste bien au-delà de nos vies individuelles. Vous qui regardez cela, vous pouvez penser « c'est très froid, cela n'offre aucun confort ». Il est vrai que la vision d'Albert Einstein n'offre pas le confort traditionnel de la religion. Il n'y a pas de promesse de ciel, il n'y a pas de retrouvailles avec des êtres chers après la mort. Il n'y a pas de récompense éternelle pour la vertu. Albert Einstein savait que cela était difficile à accepter pour beaucoup de gens. Il a écrit dans son livre « Le monde tel que je le vois ». Un individu qui survit à sa mort physique est au-delà de ma compréhension. Je ne souhaite pas non plus qu'il en soit autrement. De telles notions sont pour les peurs ou l'égoïsme absurde des âmes faibles. Âmes faibles, des mots durs. Albert Einstein n'était pas cruel, il était honnête. Pour lui, l'incapacité d'accepter la finitude était une faiblesse, pas une vertu. Le vrai courage était d'affronter la réalité telle qu'elle est, pas comme nous souhaitons qu'elle soit. En 1950, un père nommé Pierre-Antoine Lemoine, qui avait perdu son fils de 11 ans à cause de la poliomyélite, a écrit à Albert Einstein pour chercher du réconfort. Pierre-Antoine a mentionné la phrase d'Albert Einstein sur les âmes faibles et a demandé s'il y avait un espoir. Albert Einstein a répondu avec l'une des lettres les plus profondes sur la nature de la conscience et de la séparation. Il a parlé de l'illusion optique de la conscience, de la façon dont nous nous sentons séparés de l'univers alors qu'en réalité nous en faisons partie, de la façon dont la tâche est d'élargir nos cercles de compassion pour embrasser toutes les créatures vivantes. Il n'a pas promis la vie après la mort, mais il a offert une perspective différente sur la connexion et le sens. Mais Albert Einstein trouvait un autre type de confort au-delà de ses réflexions philosophiques. En 1955, son ami le plus ancien, Michel Bessot, est mort. Albert Einstein a écrit à la famille de Bessot une lettre qui est devenue célèbre. Il a dit « Maintenant il est parti de ce monde étrange un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croient en physique, savent que la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion opiniâtrement persistante. Une illusion qui persiste. Têtument. La théorie de la relativité d'Albert Einstein a démontré que le temps n'est pas absolu. Il s'écoule différemment selon la façon dont vous vous déplacez et l'endroit où vous vous trouvez. Si le temps est relatif, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est pas une caractéristique fondamentale de la réalité. Dans ce que les physiciens appellent l'univers bloc, tous les moments existent simultanément. Le passé n'a pas disparu, le futur existe déjà. Nous expérimentons simplement le temps de manière séquentielle, comme un film qui défile image par image. Si cela est vrai, Michel Bessot n'était pas vraiment parti. À un certain point de l'espace-temps, Bessot existait toujours. Toutes les conversations qu'ils avaient eues, tous les moments partagés, étaient éternellement inscrits dans le tissu de l'univers. Ce n'est pas l'immortalité personnelle au sens traditionnel. Vous ne continuez pas à vivre après la mort avec votre personnalité et vos souvenirs intacts, mais c'est une forme de permanence. Votre vie, de la naissance à la mort, existe éternellement dans le bloc quadridimensionnel de l'espace-temps. Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait à l'immortalité, Albert Einstein a répondu « Non, une vie me suffit, une vie suffit ». Cela peut sembler de la résignation, mais pour Albert Einstein, c'était de l'acceptation. Il n'avait pas besoin de plus. Il trouvait un sens à cette vie, pas dans les promesses d'une autre. Il disait «
Je ne crois pas à la peur de la vie, à la peur de la mort, à la foi aveugle. Albert Einstein est décédé en avril 1955, moins d'un mois après avoir écrit cette lettre à la famille de Bessot. Il avait 76 ans. Un anévrisme de l'aorte abdominale s'est rompu pendant la nuit. Les médecins ont proposé une chirurgie d'urgence qui aurait pu prolonger sa vie. Albert Einstein a refusé. « Je veux partir quand je veux », dit-il. « C'est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Il n'avait pas peur. Il acceptait la mort avec la même clarté qu'il abordait les problèmes de physique. Dans ses dernières heures, il a demandé ses calculs. Il a continué à travailler sur sa théorie du champ unifié jusqu'à la fin. 12 pages d'équations étaient à côté de son lit quand il est mort. Ses derniers mots ont été murmurés en allemand à une infirmière, une certaine Alberta Rosel, qui ne comprenait pas la langue. Ce qu'il a dit reste un mystère. Le cerveau d'Albert Einstein a été retiré lors de l'autopsie par le pathologiste Thomas Harvey, qui l'a conservé et étudié pendant des décennies. Des études ultérieures ont révélé quelques anomalies, comme un lobe pariétal inférieur plus grand que la moyenne et une densité neuronale exceptionnelle dans certaines régions. Mais aucune explication simple n'a émergé pour son génie. Il est intéressant de noter qu'Albert Einstein, qui ne croyait pas à une âme séparée du corps, a vu son cerveau conservé comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. L'organe qu'il considérait comme inséparable de l'esprit a été traité comme quelque chose de spécial, différent du reste du corps. L'ironie aurait fait sourire Albert Einstein, ou peut-être aurait-il vu cela comme une preuve supplémentaire que les humains projettent des significations et une sacralité sur des choses qui, en définitive, ne sont que de la matière suivant les lois naturelles. Alors, revenons à la question originale. Si Dieu nous a créés à son image, pourquoi vieillissons-nous et mourons? La réponse d'Albert Einstein: la prémisse est fausse. Nous n'avons pas été faits à l'image d'un Dieu personnel, parce qu'il n'existe pas de Dieu personnel qui fait des choses. Le Dieu de Baruch Spinoza, le Dieu auquel Albert Einstein croyait, est la nature elle-même. Et la nature opère selon des lois impersonnelles qui incluent le vieillissement et la mort. Nous vieillissons parce que nos télomères raccourcissent, parce que l'entropie augmente, parce que des espèces réactives d'oxygène endommagent nos cellules, parce que c'est ainsi que la biologie fonctionne. Nous mourrons parce que la mort est nécessaire à l'évolution, parce que la vie est un processus, pas un état permanent, parce que nous faisons partie de la nature, et que la nature comprend des cycles de naissance et de mort. Ce n'est pas un défaut de conception, il n'y a pas de conception au sens traditionnel. Il y a des lois naturelles qui suivent leur cours. Et il y a aussi, si la physique d'Albert Einstein est correcte, une forme de permanence. Tous les moments de votre vie existent éternellement dans l'univers bloc. Vous ne disparaissez pas. Vous arrêtez simplement de vivre de nouveaux moments. Albert Einstein a dit un jour, ce qu'il y a de plus incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il soit compréhensible. Il s'émerveillait du fait que l'esprit humain, un produit de la nature, parvienne à comprendre les lois de la nature. C'était, pour lui, le plus grand mystère de tous et le plus inspirant. Nous ne sommes pas faits à l'image d'un Dieu personnel. Nous sommes les expressions d'un univers qui, d'une manière mystérieuse, a développé la capacité de se contempler lui-même. Nous sommes la nature consciente d'elle-même. Pensez-y un instant. L'univers existe depuis environ 13,8 milliards d'années. Pendant la plus grande partie de ce temps, il n'y avait personne pour l'observer. Les étoiles naissaient et mouraient. Les galaxies se formaient et entraient en collision. Mais il n'y avait pas de conscience pour témoigner. Puis, sur une petite planète orbitant autour d'une étoile commune, dans une galaxie commune, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La matière s'est organisée de telle sorte qu'elle a commencé à penser, à réfléchir, à poser des questions. Nous sommes l'univers qui se pose des questions sur lui-même.
Nous sommes des atomes qui contemplent des atomes. Nous sommes du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote organisés de telle manière que nous pouvons nous émerveiller de notre propre existence. Albert Einstein voyait cela comme le véritable miracle. Non pas un Dieu personnel créant des humains à son image, mais la nature générant la conscience à travers des processus purement naturels. Et cela, pour Albert Einstein, était plus merveilleux que n'importe quel mythe de création traditionnelle. La réalité dépassait la fiction. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Premièrement, abandonnez l'idée que le vieillissement et la mort sont des punitions ou des échecs. Ce sont des processus naturels. Il n'y a rien de mal à ce que vous vieillissiez. Vous faites exactement ce que la nature fait. Deuxièmement, trouvez un sens à cette vie, pas dans les promesses d'une autre. Une vie suffit, disait Albert Einstein. Ce que vous faites de cette vie est ce qui compte. N'attendez pas de récompenses éternelles. Créez de la valeur maintenant. Troisièmement, considérez la perspective de l'univers bloc. Vos moments de joie, d'amour, de connexion, ils ne sont pas passés. Ils existent toujours dans le tissu de l'espace-temps. Votre vie est éternelle, dans le sens où tous vos moments sont éternellement inscrits dans la structure de l'univers. Quatrièmement, embrassez le mystère. Albert Einstein avait ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, une admiration profonde pour l'ordre et la beauté de l'univers. Vous pouvez avoir ce sentiment sans croire en un Dieu personnel. L'univers est suffisamment merveilleux en lui-même. Et cinquièmement, acceptez que vous faites partie de la nature, pas séparé d'elle. Vous n'avez pas été créé à l'image de quelque chose d'externe. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Vous êtes la nature consciente. C'est extraordinaire. Albert Einstein a écrit un jour « Notre situation ici sur Terre est étrange. Chacun de nous arrive pour une brève visite, sans savoir pourquoi, bien qu'il nous semble parfois deviner un dessein. Du point de vue de la vie quotidienne, cependant, il y a une chose que nous savons, c'est que l'homme est ici pour le bien des autres hommes, pour le bien des autres hommes. » C'était la réponse d'Albert Einstein au sens de la vie, pas la recherche d'une immortalité personnelle, pas l'espoir d'une récompense divine, mais la connexion avec d'autres êtres humains, le service, la compassion, c'est essentiel. Si nous n'avons pas été créés à l'image d'un Dieu personnel, si nous sommes simplement des expressions temporaires de la nature, que nous reste-t-il? La réponse d'Albert Einstein était claire. Nous avons les uns les autres. Nous avons la capacité d'aimer, d'aider, de créer, de découvrir. C'est un atout majeur. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que c'est plus que suffisant. La mort viendra pour nous tous, c'est certain. Mais entre la naissance et la mort, il y a de la place pour l'émerveillement, pour la connexion, pour la contribution. Il y a de la place pour être l'univers, expérimentant la joie, l'amour et la découverte, une aventure sans pareille. Maintenant, je veux vous entendre. Albert Einstein croyait que les humains avaient créé des dieux à leur propre image, pas l'inverse. Que l'idée d'un Dieu personnel qui nous a créés à sa ressemblance est une projection de nos esprits, une idée audacieuse. Êtes-vous d'accord avec Albert Einstein? Ou croyez-vous qu'il y a un Dieu personnel qui nous a réellement créés à son image? Et que le vieillissement et la mort ont un but divin que nous ne comprenons pas? Une question cruciale. Commentez d'accord si vous pensez qu'Albert Einstein avait raison sur la création des dieux par les humains, ou commentez pas d'accord si vous croyez à la création divine traditionnelle. Faites connaître votre avis et dites-moi, comment gérez-vous le vieillissement et la perspective de la mort? Trouvez-vous du réconfort dans la foi traditionnelle ou dans la perspective scientifique? Avez-vous déjà eu des moments où la finitude de la vie vous a effrayé ou, au contraire, vous a motivé à vivre plus pleinement? Comment vivez-vous avec cette idée? Albert Einstein a trouvé la paix en acceptant la réalité telle qu'elle est. Peut-être que vous le pouvez aussi. Ou peut-être trouverez-vous un autre chemin. Il n'y a pas de réponse certaine à ces questions, seulement des choix sur la façon de vivre avec elles. Le choix vous appartient.
Je répondrai à tout le monde dans les 2 premières heures.